Parlons de la recherche, Pascal. On a bien vu ces dernières années le recul de la France par rapport aux pays auxquels on peut se comparer. En termes de nombre de publications, par exemple, on est passé de la 6e position à la 9e position. On a un problème de financement de la recherche dans notre pays. La part consacrée aux soins dans les pays auxquels on peut se comparer, 17% en France, 40% en Allemagne, 50% en Angleterre, donc des questions de financement, des questions d'attractivité des carrières, des questions aussi de liberté d'esprit. Le principe de précaution qui est inscrit dans notre Constitution freine finalement l'innovation et peut-être retentit sur l'attractivité de ces carrières pour les jeunes. Oui, alors c'est ça, vraiment le problème central peut-être, au-delà des questions de financement, c'est attirer les jeunes, faire que des jeunes professionnels, médecins, mais pas que, viennent s'intéresser à la recherche biomédicale. Et notamment avec les meilleurs centres, d'ailleurs, le font, c'est-à-dire attirer au-delà de médecins d'autres jeunes qui sont intéressés par les mathématiques, par la physique, etc., et qui peuvent développer tout ce qui aujourd'hui fait la médecine moderne, c'est-à-dire cette médecine avec des données, des data, etc., capables des data scientistes, par exemple. C'est la pluridisciplinarité qu'apporte l'université et qu'il faut réinjecter dans ces fameux centres hospitaliers et universitaires. La part de l'université est trop en retrait et finalement, ça conduit à rétrécir le champ intellectuel et donc l'innovation et le progrès de la médecine. Et faire que l'on ait des médecins et des soignants qui soient aussi cultivés. Absolument.